Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller voir les énergies de ce week-end, alors du 27 et 28 juin 2026. Je vais prendre pour commencer un petit nœud normand, c'est le Golden Lenormand d'Azra, si ça vous intéresse. Allez, les énergies du week-end 27 et 28 juin 2026. Allez, hop. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'elles annoncent, ces énergies. Allez, les énergies de ce week-end, 27 et 28 juin 2026. Oula, il y en a une qui est tombée, on va aller la regarder. On parle de vous, mesdames, ça peut être aussi une période de créativité. On est en train de mettre tout en œuvre pour nos projets créatifs. Allez. On parle de quelque chose qui est peut-être fécond aussi, hein, d'un projet, d'une relation. Vous adaptez bien sûr votre situation, ce que vous pensez quand je dis ça. Allez, on va couper. Alors déjà, on parle du jardin, donc ça peut être une rencontre, ça peut être une sortie en extérieur, ça peut être une invitation à sortir dans la nature, vous ressourcer dans la nature. On parle de quelque chose que vous avez souhaité peut-être dernièrement. Ça peut être une rencontre que vous avez souhaitée qui pourrait arriver par les prises de décision peut-être assez radicales. Il y a peut-être une séparation que vous avez subie ces derniers temps et vous voulez maintenant peut-être faire de nouvelles rencontres, qu'elles soient affectives, sentimentales ou autres. En tout cas, il y a des opportunités grâce à cette séparation, où il y a des récoltes aussi de ce que vous avez visualisé dans votre vie, hein, au niveau sentimental ou affectif. Hein. Il y a de grands souhaits qui peuvent être réalisés pour ce week-end, ou en tout cas, on vous invite à déposer vos souhaits, faire vos demandes à l'univers, à vos anges gardiens. Alors, je vais prendre 3 autres cartes. Qu'est-ce qui entoure la dame? Hop, voilà. Hop. Alors, on a bien ce côté fin de cycle. Il y a peut-être eu une séparation, vous avez coupé avec quelqu'un ou avec quelque chose. Ça a été difficile, on voit. Hein. Ça a beaucoup apporté des difficultés, surtout au niveau mental. Il y a eu un deuil assez important, difficile à affronter, je pense. Mais on voit que du coup, vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous anime plus profondément encore par vos souhaits. On va aller voir un petit message gourmand avec l'oracle Sweet Divination, pardon. Hop. On a le calisson, un appel à la douceur. Oula, je vais voir s'il y en a un autre petit message. Ouais. Et on a la galette des rois, tu as de la chance. Donc c'est une période vraiment chanceuse pour vos souhaits du cœur, ce que vous voulez voir concrétiser dans le futur pour vous. En tout cas, il y a ce côté-là de fin de situation difficile, les embûches que vous avez traversées, aussi bien mentalement que physique, que concrètes, qui vous ont empêché d'avancer, pourraient commencer à s'enlever, et c'est la bonne période pour faire vos vœux, visualiser ce que vous voulez voir concrétiser, parce que c'est la bonne période. Allez, je vais mettre ça. Je vais ranger. Hop. Voilà. On voit que cette fin de cycle, même s'il est encore difficile, elle vient dans le passé. Donc, vous avez déjà traversé ces difficultés. Vous avez peut-être de la fatigue qui pourrait se faire ressentir encore, hein, un épuisement ou tout ça, mais on va vers des énergies beaucoup plus joyeuses, en tout cas par la coupe, comme on a pu voir. Hein. Alors, maintenant, je vais faire le domaine professionnel. Allez, le domaine professionnel. Je vais mettre en description le minutage. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, je le dis toujours comme ça, mais pour que vous puissiez aller directement au domaine qui vous intéresse le plus.
Donc, je vais faire le domaine professionnel, personnel et relationnel. J'ai enlevé la santé parce que bon, voilà, c'est pas forcément obligé, mais si vous voulez que je le remette, je le remettrai. Allez, les énergies autour du domaine professionnel ou des actions que les personnes qui regardent cette vidéo pourraient entourer, s'il vous plaît. Parce que si vous travaillez pas, ça peut être vos actions. Alors, non, je coupe pas parce qu'après je vais me perdre pour le minutage. Allez, je couperai après. Allez, hop. Je vais en placer 4. Voilà. Alors, je vérifie que ça soit bien mis. Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que ça... Alors, on me dit de regarder... Alors, on parle bien d'un contrat professionnel ou d'un contrat en fonction, par rapport à vos actions. Hein, vous adaptez bien sûr à votre situation. Il y a des nouvelles qui arrivent. Ça peut être bien des papiers administratifs par rapport à ce contrat que vous pourriez recevoir. Ça parle d'une officialisation qui vous aide à renaître de vos cendres. Donc, on est bien sur une transformation qui a été importante. Hein. On peut parler d'une ancienne vie pour aller vers un renouveau, une nouvelle vie. Hein. Ça peut être en lien avec le perso, ça a en tout cas des connotations ou une importance sur votre maison et on voit que vous pouvez continuer à avancer ou ça va faire avancer ou bouger une situation professionnelle. Hein. Et on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose dont vous avez souhaité. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, après, on a la lune, donc il y a le mental qui tourne beaucoup, mais on voit que vous êtes en train de purifier tout ça, de remettre, de faire des améliorations. Il y a de l'équilibre qui revient, qui va vous permettre de regarder différemment, de vous placer peut-être différemment, d'avoir ce côté rusé, voir intelligemment les choses, peut-être avec plus de maturité, et on va vers une fin de cycle. Donc, il peut y avoir quelque chose qui se termine dans le domaine professionnel, ça peut être un contrat pour aller vers un autre contrat qui vous convient mieux. En tout cas, il y a eu ce côté amélioration qui annonce la fin d'un cycle où vous avez peut-être pu comprendre certaines choses avec l'œil d'un chat, d'un félin. Donc, vous avez bien vu les choses. Votre mental, là, de ce côté-là, vous a aidé à éclaircir une situation et faire en sorte que les améliorations arrivent ou deviennent concrètes. Donc, c'est plutôt pas mal pour le domaine professionnel. Voilà. Donc, voilà pour le domaine professionnel. Je vais ranger et on va aller passer au perso. Qu'est-ce qui arrive dans votre vie perso? Allez, pastel et coccinelle, je vais prendre. Allez. La vie, les énergies autour de la vie perso des personnes qui regarderont cette vidéo pour ce week-end 27-28 juin 2026. Allez. Il y a l'amour que j'ai vu. Oups. Eh bien, ça c'est mis en 3. Bon. Allez, on va aller voir. Je vais placer 4 également. Hop. Hop. Celle-ci. Et une autre. Je regarde si vous voyez bien les cartes. Pas mal. Un peu les mains moites, il fait chaud. Donc, elle se colle un petit peu au doigt. Alors, on va commencer par le dos du deck. On parle de quelque chose qui s'est passé dans l'hiver ou une situation ou une relation perso qui est peut-être en pause, qui est froide, qui est gelée. Mais on voit que du coup, le côté d'avoir fait une pause, de s'être éloigné, peut mettre un terme ou éviter peut-être des complications
plus importante par rapport à une situation, hein, parce qu'il y a la tempête, mais il y a le non. Donc on parle de pouvoir enfin lâcher prise. Vous avez peut-être plus stressé que vous pensiez par rapport à une situation qui était difficile. Vous aviez peur que ça soit pire peut-être. Et on voit qu'il y a la réussite qui arrive. Peut-être que vous avez besoin de lâcher prise. Vous avez peut-être eu du mal à faire une pause et qui a causé peut-être quelques conflits. Et là, on voit que peut-être avec les beaux jours qui arrivent, une période plus calme, vous pourriez réussir à lâcher prise par rapport à la situation, prendre de la distance et voir la réussite ou l'accomplissement par rapport à cette difficulté, hein. Il y a des messages ou des papiers administratifs qui arrivent et vous avez des opportunités, de la chance par rapport à quelque chose que vous avez perdu, soit en lâchant prise justement, soit par rapport à des vols que vous avez pu subir. Et on voit qu'il y a le bonheur qui arrive sur une situation qui était peut-être répétitive. Vous avez peut-être vu un schéma qui s'est répété par rapport à une situation personnelle. Et on voit qu'il y a une libération ou des réjouissances qui arrivent. Vous voyez, j'ai coupé sans faire exprès à libération. Donc il y a bien ce côté libération. Quand j'ai vu cette dame courir les bras ouverts, heureuse, j'ai vu une libération qui pourrait se faire ressentir prochainement, grâce au fait que vous avez peut-être pu lâcher prise, vous avez tenu bon jusqu'au bout, mais là avec peut-être les vacances qui arrivent ou une période de pause, vous allez peut-être plus lâcher prise et vous allez peut-être voir qu'il y a des choses qui pourraient se débloquer ou vous délivrer d'une situation qui était difficile. Donc c'est plutôt pas mal. Et on annonce une renaissance après la fin d'un cycle vers quelque chose d'équilibré. Et de beaucoup plus sage. On voit qu'il y a vous avez subi peut-être ou vécu des difficultés qui vous ont beaucoup touché. Et on voit qu'il y a l'équilibre qui revient et ça vous a fait grandir, ça vous a apporté peut-être de la maturité aussi. Vous avez fait preuve de sagesse ou vous êtes en train de faire preuve de sagesse par compréhension des choses, de la situation personnelle. Donc c'est plutôt pas mal pour le perso aussi, même si on voit que vous avez vécu sans doute des difficultés, on voit qu'il y a une amélioration qui pourrait se faire ressentir prochainement. Allez, on va aller voir maintenant les relations. Alors, vous adaptez bien sûr à votre situation, hein. Si vous êtes célibataire, ça peut parler d'une relation amicale ou familiale. Si ça peut parler également de votre compagne ou compagnon en fonction de vous. Vous adaptez bien sûr. Gardez votre discernement aussi, ça peut ne pas parler à tout le monde. C'est une vidéo générale, également pour le domaine professionnel et personnel. Allez, on va aller voir les énergies dans le relationnel avec l'oracle pastel et papillon. Allez, les énergies autour du relationnel pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour le week-end du 27 et 28 juin. Allez. Hop. Le relationnel. Alors, je regarde le dos du deck. On parle d'une relation qui se renforce. Ça a été difficile ces derniers temps. Il y avait des choses qui n'avançaient pas ou plus dans le couple ou dans la relation en elle-même. Et vous avez peut-être pu échanger sur vos doutes, communiquer, parler sincèrement de vos doutes, de vos difficultés dans le couple, dans la relation. En tout cas, on vous invite à communiquer, à échanger avec authenticité. Il y a peut-être besoin aussi de se séparer de quelque chose. Ça peut parler aussi de l'achat ou de la vente de quelque chose. Ça peut être aussi une location. Vous adaptez bien sûr à votre situation qui devenait difficile ou qui causait des conflits ou des difficultés dans votre relation. Mais vous avez gardé courage, vous avez affronté les difficultés dans cette relation. Il y a encore des doutes qui peuvent subvenir,
mais on voit quand même qu'il y a quelque chose de fécond, même s'il y a des blocages, il y a peut-être besoin de se libérer de quelque chose. Il y a besoin aussi, pour s'en libérer, peut-être pour se libérer des chaînes, des blocages, de l'impasse dans lequel vous êtes, il y a besoin d'éclaircir quelque chose. Il y a la lumière qui pourrait revenir également et vous pourriez trouver une solution par rapport à votre intimité ou par rapport à des souhaits que vous voulez concrétiser ensemble pour aller vers également quelque chose de beaucoup plus confiant, sincère et fiable. Il y a des prises de décision par rapport à l'argent qui pourrait être bloqué ou il y a une situation en lien avec vos finances qui pourrait être bloquée pour vous, mesdames, et pour un homme. Mais on voit que vous êtes ancré donc c'est plutôt pas mal. Donc il y a ce côté renforcement quand même dans la relation qui pourrait se faire ressentir. On parle bien d'amour sincère, qui est concret aussi. Ça peut être aussi en lien avec des papiers administratifs. Donc est-ce qu'on officialise une relation sentimentale ou autre, vous adaptez bien sûr à votre situation, il y a quelque chose qui est célébré, donc on peut annoncer un mariage également, et le bonheur. Donc on voit que vous avez traversé des montagnes, un désert, plus un désert, ça a été, vous avez peut-être pris de la distance pendant quelques temps, mais on voit que vous avez le courage, alors soit de sortir de cette difficulté, soit vous adapter bien sûr à votre situation, mais on voit qu'il y a un amour sincère, concret, qui peut être célébré et apporter de la joie et du bonheur pour ce week-end. Donc c'est plutôt pas mal, donc vous êtes bien entouré d'amour pour ce week-end, donc c'est super. Allez, je vais aller voir le petit message des archanges. Hop. Alors, je vais prendre... Je l'ai pas sorti. Hop. Voilà. Je vais prendre quelques lettres pour voir qu'est-ce que ça peut annoncer ou pas. Vous adapter, ça peut parler d'une personne, d'un mot qui vous percute quand je dirai les lettres. Alors, on a le A. Je pousse un petit peu ça. Hop. On a 2 fois le A. Le D. Ça peut être Damien. En plus, on a le M, donc il peut y avoir Damien. Le U, le V, le R, le Y et le T. Donc, il peut y avoir Yvonne, véhicule, voiture, route. Ça peut être la période de départ. Il y a peut-être amour aussi, donc voilà. Il y a table peut-être. Je sais pas pourquoi ça me parle de demain, donc je sais pas pourquoi. Il y a Virginie peut-être, maman, Roger. Voilà, vous adaptez bien sûr. Il y a peut-être un mot qui vous vient quand vous voyez les cartes. Les lettres, je vais vous les rapprocher. Hop. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà pour les lettres. On va aller voir le petit message maintenant des archanges. Allez, hop, on en a une qui est tombée, on en a 2 qui voulaient sortir, on en a une autre qui voulait sortir. Donc on va aller, je vais les prendre. Hop. Allez. La première qui est tombée, on a l'archange Uriel. Ah ben il y avait le U. Ah ben ouais, il y avait le U. Alors, fin de cycle. Donc on est bien sur une fin de cycle. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Donc c'est super, il y a bien ce côté lumineux qui revient, on éclaircit quelque chose, donc c'est plutôt pas mal. Là, on a l'archange Uriel également, paix intérieure, donc le U, il a bien son importance. Paix intérieure. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans la situation de ta vie
qui en ont, les situations. 1, 2, 3, je recommence. Archange Uriel, paix intérieure. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Voilà pour ce week-end. J'espère que vous allez passer un excellent week-end, que vous travaillez ou non. N'oubliez pas le petit pouce, le commentaire bienveillant, de vous abonner si cette vidéo vous a plu et que vous voulez continuer à en voir chaque semaine, de partager cette vidéo si ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage, et n'hésitez pas à aller en description pour j'ai mis mon numéro si vous voulez avoir une consultation de voyance privée, et d'aller directement au domaine qui vous intéresse le plus. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end encore une fois et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.